Le convoi s'engage avec une masse totale de 528 tonnes sur 75,5 mètres de long. En Allemagne, entre Tübingen et Engstladt, l'équipe de Kübler déplace un transformateur géant. Le tracteur MANETG assisté d'un pousseur. Actros tire fort pour maintenir l'élan. Toute la différence se fait sur la répartition de la charge. Les opérateurs ajustent les 24 lignes d'essieu intercombis de Scheuerle pour stabiliser l'ensemble. Lors du passage des ponts, 8 lignes supplémentaires sont ajoutées pour réduire la pression au sol. Le passage reste régulier et la coordination est parfaite. Un fuselage d'avions de ligne traverse le village tchèque de Jelkovice au ralenti. L'escorte de police ouvre la voie pour ce Tupolev Tu-154 dont la longueur impose une trajectoire très stricte. Le convoi s'aligne au millimètre pour ne pas toucher les infrastructures urbaines. Le plus intéressant n'est pas le poids, mais le gabarit hors norme. La charge, elle occupe toute la largeur de la route et force le tracteur à prendre chaque virage avec une extrême précaution. L'ensemble reste bien posé pendant que les techniciens vérifient le dégagement arrière. La logistique bascule du réseau routier vers la voie navigable pour contourner les blocages urbains. Edwards Moving and Rigging coordonne cette opération multimodale pour faire avancer une pièce industrielle massive. L'ensemble est transféré sur une barge avec une précision absolue. Le vrai mérite de cette manœuvre est l'efficacité du chantier. En combinant la route, le fleuve et le rail, l'équipe évite les goulets d'étranglement des ponts sous-dimensionnés. Le débit est là et la pièce maîtresse garde son rythme vers sa destination sans perdre de temps. Le chargement exige une stabilité totale pour positionner les 65 tonnes de l'excavatrice. Fasulas Heavy Transport arrime cette Volvo et C650 sur une remorque surbaissée Goldhofer. La pelle sur chenilles prend sa place sans à-coup sur le porte-char. L'opérateur doit parfaitement centrer la machine sur le col de cygne et les essieux pour équilibrer le convoi. Ce type de transfert est vital pour redéployer rapidement le matériel lourd d'une carrière à une autre. La manœuvre reste propre et prépare le tracteur pour la route. 350 tonnes d'acier s'élèvent lentement à 8 mètres du sol dans le parc olympique de Londres. L'équipe Graham utilise des transporteurs modulaires automoteurs ESP-MT avec un contrepoids de 450 tonnes. La structure de 66 mètres pivote pour enjamber les voies ferrées. Le risque apparaît quand on opère dans un créneau de temps aussi serré. L'utilisation de ces plateformes évite la sensibilité au vent d'une grue géante et sécurise l'installation. Le pont est posé proprement et le chantier avance sans rupture. Les moteurs hurlent sous l'effort le long de la Great Northern Highway en Australie occidentale. Les tracteurs de McAleese et Peter Tippett, épaulés par Swan Towing, tirent dans 2 convois massifs hors des installations de Komatsu. La chaleur et la distance mettent la mécanique à rude épreuve. Ce qu'on remarque surtout, c'est l'importance de la puissance de traction sur ces longs corridors miniers. Sans une escorte solide et une capacité de récupération immédiate, la moindre panne paralyserait l'itinéraire. L'ensemble garde son rythme et avale les kilomètres sans broncher. La charge s'élève lentement au-dessus du site industriel en Louisiane. Mamouette déploie sa grue géante PTC 200DS pour dresser une tour de lavage de 1600 tonnes.
Le levage lourd demande une coordination parfaite avec les remorques au sol. Toute la difficulté réside dans le contrôle du balancement pendant que la structure de 106 mètres pivote. Les modules automoteurs soutiennent la base jusqu'à ce que la tour atteigne sa position verticale. La manœuvre est majestueuse et la machine garantit une stabilité absolue. Une colonne d'acier de 382 tonnes quitte le port d'Alburn vers la raffinerie de Schwechat. L'équipe de Felbermayr navigue sur un itinéraire ultra contraint avec cette pièce de plus de 24 mètres. Le convoi sur remorque surbaissée avance au ralenti pour ne rien heurter. Le vrai défi technique se cache sous la route. Il a fallu renforcer un pont critique avec des vérins hydrauliques pour supporter cette masse colossale. La logistique industrielle extrême montre ici que la préparation du terrain est aussi vitale que la puissance du tracteur. Le terrain meuble vient de piéger un porteur lourd sur le chantier. Ce Mercedes Actros 2841, lourdement équipé d'une grue hydraulique, s'est enfoncé à cause de son châssis routier trop bas. La progression est totalement stoppée dans la boue. La solution arrive avec le tractopelle Volvo BL60 et 11 qui utilise sa force de traction pour sortir le camion. Ce type de sauvetage rapide évite de bloquer la zone de livraison plus longtemps. La machine tire fort et l'ensemble reprend finalement sa trajectoire. La ville de Munich se transforme en un labyrinthe, sous tension pour ce transport exceptionnel nocturne. L'équipe de Kübler guide un énorme composant énergétique à travers les avenues étroites. Chaque panneau, chaque feu tricolore devient un obstacle qu'il faut effleurer sans toucher. La clé, c'est l'ingénierie en temps réel et la gestion des dégagements. Le convoi s'articule pour absorber les angles fermés pendant que les techniciens surveillent la garde au sol. Ce chantier urbain prouve que le contrôle de la direction vaut bien plus que la puissance brute. L'exportation de matériel portuaire hors norme exige une logistique sans faille. 2 immenses pelles de manutention Mansinen 300 et IS sont chargés en Finlande à destination du Vietnam. Ces géants d'acier sont solidement arrimés sur le pont du navire pour affronter l'océan. La stabilité de la charge pendant la traversée est la priorité absolue. L'expédition de ces machines capables de traiter des tonnages massifs prouve que l'ingénierie de transport couvre toute la chaîne mondiale. L'ensemble est sécurisé, prêt pour des semaines de navigation. 2000 tonnes d'acier naval se déplacent vers l'eau avec une fluidité déconcertante. 4 groupes de puissance animent les 60. 12 lignes d'essieux de ces plateformes modulaires SCP en mété. Le module géant avance lentement sur le quai du chantier naval. Le système de suspension hydraulique compense chaque irrégularité du sol pour maintenir la charge parfaitement de niveau. Cette méthode de transfert supprime le besoin de grues fixes massives et offre une flexibilité totale. La synchronisation est parfaite et le chantier garde un rythme soutenu. Un énorme godet de pelle à câble est récupéré directement sur la mine sans l'aide d'aucune grue. Le transporteur spécialisé de Tow Haul glisse son châssis sous l'équipement massif. Le système hydraulique soulève l'ensemble proprement en quelques minutes. L'intérêt de cette remorque est le gain de temps spectaculaire pour la maintenance. En éliminant le besoin de machinerie lourde de soutien, l'opérateur ramène rapidement la pièce à l'atelier.
La charge est bien tenue et le tracteur dégage la piste sans perdre le fil du chantier. Un long cylindre d'acier frotte presque les bordures dans les rues de Tridim. Ce segment de tour d'éolienne exige une attention constante de l'escorte de police. Le transport exceptionnel s'étire sur plusieurs dizaines de mètres, rendant les intersections extrêmement complexes à négocier. L'opérateur arrière pilote les essieux directionnels pour guider la remorque hors de la zone critique. La logistique de l'énergie renouvelable impose de livrer ses composants géants à un rythme régulier. Le passage reste propre et la pièce maîtresse maintient son cap vers le parc éolien. La boue épaisse et la neige n'arrêtent pas ce porteur forestier en pleine action. Le John Deere 1210G emmène sa lourde charge de bois grâce à des chenilles montées sur ses pneus. La machine de 156 kW avance sans s'enliser. Toute la différence réside dans cette répartition de la pression au sol. Même dans ces conditions qui changent vite, la machine garde son adhérence et préserve la piste. Le débit d'extraction est maintenu, prouvant l'efficacité de cet équipement sur terrain extrême. Le convoi irlandais de Govern Heavy Transport impose sa largeur de 4,2 mètres sur la chaussée. Le tracteur Scania R620 tire cette unité de refroidissement de centre de données. La charge repose fermement sur une remorque modulaire Max Trailer. Ce type de fret technologique est très sensible aux vibrations et demande un arrimage impeccable. L'ensemble occupe plus d'une voie, forçant les véhicules d'escorte à gérer la circulation en amont. La trajectoire est cohérente et le matériel avance de manière sécurisée vers le site. Le redéploiement du matériel lourd commence par le chargement de cette unité motrice. Ce transporteur modulaire automoteur SCP-1 été grimpé sur une semi-remorque surbaissée. Son moteur hydraulique de 500 chevaux lui permet de gravir les rampes en douceur. Le vrai mérite de cette opération est de rendre ces plateformes lentes disponibles rapidement pour un autre chantier. L'opérateur aligne l'engin au millimètre sur le plateau pour centrer le poids. La machine se positionne avec précision, prête pour un transit routier à pleine vitesse. Le rivage reculé de Sewi en Papouasie sert de pointe de déchargement improvisée. Le navire de débarquement LCT Dewa Samudera Abadi déploie sa rampe directement sur la berge de terre. Les camions descendent lourdement sans nécessité d'infrastructures portuaires complexes. L'intérêt de ce navire à fond plat est sa capacité à relier les zones isolées à la chaîne logistique principale. Il faut une maîtrise parfaite de l'échouage pour garder le pont stable pendant que la charge débarque. Le rythme de rotation reste excellent malgré l'environnement sommaire. Le géant des mers Pacific Orca domine le parc industriel de l'Indo avec ses 161 mètres. Ce navire d'installation d'éoliennes est préparé par Blue Water Shipping pour affronter la mer du Nord. Sa grue principale peut soulever 1200 tonnes. Le plus impressionnant reste son système de positionnement par 8 moteurs électriques et ses jambes de 105 mètres. L'ingénierie navale de pointe permet de stabiliser ce colosse au-dessus des vagues pour planter les fondations marines. Le navire est massif et conçu pour un rendement maximal. Le redéploiement d'une grue géante s'effectue en plein parc éolien autrichien. Felbermayr utilise des plateformes SEP en mété pour transporter un train de chenilles de la Liber
LR 11000. La pièce massive est soutenue et équilibrée avec soin. Cette méthode d'assemblage modulaire réduit considérablement les temps d'arrêt. Plutôt que de démonter entièrement, la grue déplacer ses blocs d'acier lourd permet au chantier de ne pas perdre de temps. Le transfert est régulier et la chenille rejoint rapidement son nouveau point de levage. La modernisation de cette raffinerie requiert une approche de levage très compacte. Le système modulaire de Barnhart dresse une cuve cylindrique massive au cœur des installations. Cette tour de levage s'élève sans haubans pour s'insérer dans l'espace restreint. La stabilité de la charge est assurée par cette structure qui peut atteindre 75 mètres de haut. Ce procédé élimine le besoin d'une grue sur chenille classique dont l'encombrement paralyserait le site. Le composant est positionné avec précision et la raffinerie gagne un temps précieux. L'assemblage d'un nouveau pont basculant à Victoria exige une coordination globale. De Gros supervise l'arrivée par voie maritime des sections en acier pesant jusqu'à 370 tonnes. La barge achemine les éléments géants directement dans le port intérieur. Tout se joue sur le respect strict de la séquence d'installation pour cette structure de 94 ans à remplacer. La gestion de ces charges exceptionnelles garantit que le pont le plus large du Canada s'emboîte parfaitement. Le chantier avance de manière cohérente, pièce par pièce. Les mâchoires d'acier brûlant le béton armé sur ce projet de démolition à Birmingham. L'appel Kobelco SCK 550, épaulé par une Hyundai HI 520 arrache une énorme dalle. Les deux machines coordonnées nettoient le secteur. Le vrai mérite de ce duo est l'efficacité du traitement des matériaux lossés. La force de levage de la Hyundai permet à la Kobelco de cisailler la structure en toute sécurité. Le rythme de destruction est rapide et le chantier garde un bon débit d'évacuation. Le terminal forestier de Rauma tourne à plein régime pour vider la cale du navire. L'appel de manutention Mantinen 90 plonge sa benne pour extraire les plaquettes de bois. Elle alimente les trémies avec des cycles courts et réguliers. Ce qui compte ici, c'est le volume traité qui frôle les 600 tonnes à l'heure. La machine garde son rythme soutenu pour réduire au minimum le temps à quai du cargo. La manœuvre est fluide et la chaîne logistique est approvisionnée sans rupture. Un réacteur de 1500 tonnes culmine à 50 mètres de haut en Lituanie. Après un trajet routier de 150 km, Mamway installe cette unité de craquage massif pour Orlen. Le portique sur mesure soulève le colosse cylindrique. Ce type d'opération de levage dicte la cadence de toute la modernisation de la raffinerie. La charge est tenue avec une précision absolue par la structure d'acier pendant son positionnement. Le chantier hors norme avance sans à-coups, prouvant la force de l'ingénierie lourde. Si ce niveau de logistique extrême et de pression mécanique t'intéresse, abonne-toi à la chaîne. Active la cloche pour ne manquer aucune opération hors gabarit. Dis-moi en commentaire quelle manœuvre t'a le plus impressionné et on se retrouve sur Titans du transport.